1 Samuel, chapitre 11. Nachash, l'ammonite, vint assiéger Jabès en Galaad. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash: conclus une alliance avec nous, et nous te servirons. Mais Nachash l'ammonite leur répondit: je traiterai avec vous à condition de vous crever à tous l'œil droit, et de jeter ainsi la honte sur tout Israël. Les anciens de Jabès lui dirent: accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Si personne ne vient nous secourir, nous nous livrerons à toi. Les messagers arrivèrent à Gibéa, la ville de Saül, et firent au peuple le récit de ces événements. Tout le peuple se mit alors à pleurer tout haut. À ce moment, Saül revint des champs, derrière ses bœufs. Il demanda: qu'a donc le peuple à pleurer ainsi? On lui raconta ce qu'avaient dit les habitants de Jabès. L'Esprit de Dieu vint sur Saül lorsqu'il entendit cela, et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs, les coupa en morceaux, et les envoya par l'intermédiaire de messagers dans tout le territoire d'Israël en disant: si quelqu'un ne marche pas à la suite de Saül et de Samuel, ses bœufs seront traités de la même manière. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple, et il se mit en marche comme un seul homme. Saül le passa en revue à Bézek. Les Israélites étaient 300 000, et les hommes de Juda 30 000. Ils annoncèrent aux messagers qui étaient venus: voici ce que vous direz aux habitants de Jabès en Galaad. Demain, vous aurez du secours, quand le soleil sera à son zénith. Les messagers portèrent cette nouvelle aux habitants de Jabès, qui furent remplis de joie. Ils dirent aux Ammonites: demain, nous nous livrerons à vous, et vous nous traiterez comme vous voudrez. Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 groupes. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites tôt le matin, et ils leur portèrent des coups jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui purent leur échapper furent dispersés au point qu'il n'en resta pas 2 ensemble. Le peuple dit à Samuel: quels sont les hommes qui refusaient de voir Saül régner sur eux? Livrez-les-nous, et nous les ferons mourir. Mais Saül dit: personne ne sera mis à mort aujourd'hui, car aujourd'hui l'Éternel a accompli une délivrance en Israël. Samuel dit au peuple: venez, allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Tout le peuple se rendit à Gilgal, et ils y sacrèrent Saül roi devant l'Éternel. Ils y offrirent des sacrifices de communion devant l'Éternel, et Saül et tous les hommes d'Israël s'y livrèrent à de grandes réjouissances. Samuel, chapitre 12. Samuel dit à tout Israël: je vous ai écouté dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Désormais, c'est le roi qui marchera à votre tête. Quant à moi, je suis vieux, j'ai les cheveux blancs, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Me voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et de celui qui l'a désigné par onction. De qui ai-je pris le bœuf ou l'âne? Qui ai-je opprimé ou traité durement? De qui ai-je reçu un cadeau pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Ils répondirent: tu ne nous as pas opprimés, tu ne nous as pas traités durement, et tu n'as rien reçu de personne. Il leur dit encore: l'Éternel et celui qui l'a désigné par onction sont témoins contre vous aujourd'hui, que vous n'avez rien trouvé entre mes mains. Et ils répondirent: ils en sont témoins. Alors Samuel dit au peuple: c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron, et qui a fait sortir vos ancêtres d'Égypte. Maintenant, tenez-vous là,
et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits qu'il vous a accordés à vous et à vos ancêtres. Après la venue de Jacob en Égypte, vos ancêtres ont crié à l'Éternel, et il a envoyé Moïse et Aaron. Ceux-ci ont fait sortir vos ancêtres d'Égypte et les ont fait habiter dans ce pays. Mais ils ont oublié l'Éternel leur Dieu, et il les a vendus à Sisera, le chef de l'armée de Hatsor, aux Philistins et aux rois de Moab, qui leur ont fait la guerre. Ils ont encore crié à l'Éternel en disant : Nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel, et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de nos ennemis, et nous te servirons. L'Éternel a envoyé Jérubbaal, Bédan, Jephthé et Samuel, et il vous a délivré des ennemis qui vous environnaient, et vous avez habité en sécurité. Puis, vous avez vu que Nachash, le roi des Ammonites, venait vous attaquer, et vous m'avez dit : Cela suffit, il faut qu'un roi règne sur nous. Et pourtant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez réclamé. L'Éternel a bien voulu établir un roi sur vous, à condition que vous craigniez l'Éternel, que vous le serviez, que vous lui obéissiez, que vous ne vous révoltiez pas contre sa parole, mais que vous vous attachiez à l'Éternel votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous vous révoltez contre sa parole, la main de l'Éternel se portera contre vous, comme elle s'est portée contre vos ancêtres. Attendez encore ici, et regardez l'acte extraordinaire que l'Éternel va réaliser sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à l'époque de la moisson des blés ? Je vais faire appel à l'Éternel, et il enverra le tonnerre et la pluie. Sachez et comprenez alors combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de réclamer un roi. Samuel fit appel à l'Éternel, et le jour même, l'Éternel envoya du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple éprouva une grande crainte vis-à-vis de l'Éternel et de Samuel, et tout le peuple dit à Samuel : Prie l'Éternel, ton Dieu, pour nous, tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas. En effet, nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de réclamer un roi. Samuel dit au peuple : N'ayez pas peur, vous avez certes fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel, et servez-le de tout votre cœur. Ne vous détournez pas de lui, car cela reviendrait à suivre des choses sans valeur, qui ne peuvent apporter ni profit, ni délivrance, parce qu'elles sont elles-mêmes sans consistance. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple, et ce, à cause de son grand nom, car il a décidé de faire de vous son peuple. Je ne veux certes pas pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. Au contraire, je vous enseignerai le chemin bon et droit. Seulement, craignez l'Éternel et servez-le fidèlement, de tout votre cœur. Voyez en effet quels actes extraordinaires il a accomplis parmi vous. Si en revanche vous faites le mal, vous disparaîtrez, vous et votre roi.